Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 5e épisode de cette série dédiée aux entrepreneurs. Et vous pouvez retrouver tous les épisodes de la saison 1 en cliquant sur le lien tout en haut de l'écran. Dans cette vidéo, j'aimerais vous aider à mener parfaitement tous vos entretiens de vente. Vous allez donc apprendre très simplement quelles sont mes astuces pour que tous vos rendez-vous soient un succès. Allez, c'est parti! Hello, c'est Arnaud, bienvenue sur la chaîne de l'Agence Rocket où j'aide les entrepreneurs à développer leur stratégie commerciale et leur technique de vente. Aujourd'hui, nous allons parler de votre entretien de vente. Eh bien tout d'abord, vous devez être le chef d'orchestre de cette rencontre du début à la fin. C'est à vous d'organiser chaque étape, de respecter le timing du rendez-vous et l'agenda de votre prospect. Mais avant de débuter, vous devez impérativement avoir le bon état d'esprit et partir du principe qu'il n'y a pas de vendeurs qui vendent, il n'y a que des clients qui achètent. Car la vente, c'est quoi ? C'est tout simplement votre capacité à trouver le problème chez votre prospect. Et vendre, c'est se centrer sur la vie de votre prospect et non de la vôtre. Vous devez donc, pendant cet entretien, créer les conditions pour que votre prospect achète votre solution. Et la seule chose qui va intéresser votre prospect, c'est lui. Alors ne soyez pas centré sur vous et intéressez-vous à votre prospect. Et surtout, ne vous focalisez pas sur la solution que vous souhaitez vendre et acceptez le fait que vous êtes peut-être venu pour rien. Premièrement, le cadre du rendez-vous. Vous devez poser le cadre du rendez-vous dès le début. Bonjour, je m'appelle Arnaud, je suis ravi de vous rencontrer aujourd'hui. L'objectif, c'est de pouvoir échanger autour de vos enjeux de développement commercial et ce que je vous propose, c'est de vous dire rapidement qui nous sommes au sein de l'agence Rocket et je vais également me présenter. Ensuite, on prendra l'essentiel de cet échange pour discuter autour de vos enjeux et de vos préoccupations. On va prendre 1 heure, est-ce que c'est OK pour vous ? Et vous essayez d'obtenir un accord de votre prospect sur le cadre de ce rendez-vous. Puis, vous pitchez votre projet en 1 minute chrono, pas plus. Et vous pouvez réaliser votre pitch grâce à l'épisode 2 que nous avons déjà évoqué dans cette saison dédiée aux entrepreneurs. Et après votre pitch, vous pouvez dire à votre prospect « Je ne vous en dis pas plus aujourd'hui, moi je suis en charge du développement commercial et on pourra y revenir tout à l'heure de manière plus précise. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on parle de vous. Alors racontez-moi votre parcours. » Et vous laissez la parole à votre prospect. Deuxièmement, la situation. Vous pouvez commencer la découverte de votre prospect en posant des questions ouvertes sur sa situation. Et ce qui compte surtout, c'est votre prospect. Vous devez découvrir les besoins de l'entreprise et prendre de la hauteur sur son organisation. Essayez de comprendre le contexte de votre prospect dans son ensemble. Et vous devez capter un maximum d'informations. Quelles sont vos activités ? Comment est organisée votre société ? Quels sont vos clients? Quels services vendez-vous? Quel est le panier moyen de vos clients? Posez des questions sur la situation. Troisièmement, le problème. Vous devez découvrir les besoins et les problèmes des personnes et des individus que vous allez rencontrer. Intéressez-vous aux problèmes de votre prospect, à ses préoccupations, à ce qu'il pense, à ce qu'il vit et cherchez ce qui est important pour lui, ce qu'il a besoin de résoudre. Et une fois que vous avez trouvé, creusez, posez des questions ouvertes et orientez les questions sur les bénéfices que vous pourrez potentiellement lui apporter avec votre solution. Quels sont vos enjeux? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous cherchez à réaliser? Quelles sont vos 3 priorités? Quand vous dites que c'est un problème, dites-moi plus. Qu'est-ce qui se passe? Mais comment faites-vous pour gérer cette problématique? Et posez des questions en fonction des réponses de votre prospect et en fonction de la matière qu'il vous donnera. Et laissez 5-10 secondes de blanc après chaque réponse. Car l'humain a horreur du vide et c'est certainement votre prospect qui reprendra la parole pour vous donner des éléments clés. Quatrièmement, l'implication. Créez l'implication auprès de votre prospect. Vous devez l'aider à décider de changer de situation. C'est votre prospect lui-même qui doit décider qu'il doit changer. Et votre prospect doit avoir envie de résoudre son problème et comprendre les intérêts que cela lui apportera. Vous devez alors lui faire prendre conscience que la situation est critique et des conséquences que cela va occasionner. Quand vous me dites que vous vous préoccupez de tel enjeu, dites-moi pourquoi c'est gênant pour vous. Et quand vous dites que c'est gênant, dites-moi plus. Quel montant ça représente pour vous et pourquoi c'est gênant pour vous? Vous allez creuser pour que votre prospect fasse lui-même le chemin et qu'il puisse lui-même mettre le sujet sur la table. Il faut qu'il prenne conscience du problème et des conséquences qu'il va subir. Votre prospect se rendra alors compte qu'il ne peut pas laisser ce sujet de côté et qu'il doit impérativement le traiter. Et vous devez faire dire ce problème à votre prospect parce qu'on retient 20% de ce qu'on entend, mais on retient 80% de ce qu'on dit. Alors faites-le parler et aidez votre prospect à penser différemment de son existant.
votre rôle, c'est d'aider votre prospect à savoir où il en est. Cinquièmement, la solution. C'est le moment où votre prospect doit choisir une solution et potentiellement la vôtre. Et vous pouvez lui dire, si j'ai bien compris, ce sujet est pénible pour vous ? Et si je vous montrais comment est-ce qu'on peut vous aider à résoudre ce problème, est-ce que cela vous intéresserait ? Et vous allez chercher un oui volontairement avec une question fermée. Vous allez chercher de la validation auprès de votre prospect, ce qui vous donnera la légitimité pour enfin pouvoir dire ce que vous faites. Et uniquement à ce moment du rendez-vous, vous allez enfin pouvoir parler de votre solution. Et vous devez argumenter votre offre. Vous pouvez dire, sur le sujet de la perte de temps, voilà comment on fait. Sur le sujet de la perte d'argent, voilà comment on peut vous aider. Et vous démontrer comment vous apporter de la valeur à chaque problème. Sixièmement, la conclusion. Vous devez vous accorder sur les enjeux du rendez-vous et planifier la suite avec votre prospect. Et vous pouvez poser cette question. Comment voyez-vous la suite de nos échanges ? Ne cherchez pas à clôturer la vente tout de suite au risque d'avoir une réponse négative trop rapide et obtenez une réponse réelle et spontanée de votre prospect. Prenez le rôle d'organisateur de la relation commerciale et planifiez la suite. Et cela peut durer plusieurs mois selon la durée de votre cycle de vente. Félicitations, vous avez réussi votre rendez-vous, mais vous devez maintenant vous préparer aux objections de votre prospect et aux tentatives de déstabilisation. Alors retrouvez-moi vendredi prochain à 14 h dans le 6e épisode de cette série dédiée aux entrepreneurs pour vous aider à répondre à toutes les questions de votre prospect pendant vos rendez-vous. J'espère que cette vidéo a pu grandement vous aider. S'il y a des choses encore un peu floues, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour le 6e épisode et je vous partagerai mes techniques pour éviter de tomber dans le piège de vos prospects. Merci à vous de suivre l'agence Rocket, lâchez des pouces, abonnez-vous. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous. Allez, ciao!